grand morning de l'info. Le grand morning de l'info. Tous les matins. Avec Radouane Ferrofi. 8h bientôt 50 minutes sur Atlantique et c'est l'heure de l'invité du Grand Morning et l'invité de Béchir Thiam. Aujourd'hui, il reçoit Youssef Charibi, président de l'association marocaine de la relation client. Il revient donc sur la polémique en France, surtout au sein de la classe politique et syndicale, sur un éventuel rapatriement en France de certaines activités des centres d'appel du Maroc travaillant pour des entreprises françaises. Youssef Charibi, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, je vous disais, la polémique sur la relocalisation en France de certaines activités des centres d'appel au Maroc refait surface. Est-ce que ça vous surprend ? Non, c'est un sujet qui est revenu il y a quelques mois déjà. Aujourd'hui, la question se repose. Mais après quelques semaines d'annonces qui étaient clairement hostiles à nos activités, aujourd'hui, on a des raisons très objectives d'être beaucoup plus confiants, puisque le principal intéressé, M. Montebourg lui-même, a affirmé qu'il était plus question aujourd'hui de trouver un nouveau modèle en partenariat et en concertation avec le Maroc et avec la Tunisie. Et ce sera d'ailleurs l'objet de sa visite en septembre, qui visera justement à renforcer ce modèle vertueux qui a été mis en place dans un sens de colocalisation et de co-développement, et que nous avons donc l'intention de renforcer de part et d'autre. Donc il y a des craintes qui sont beaucoup moins importantes aujourd'hui. D'accord. C'est un vieux débat, M. Charibi, comme la politique française, le retour des hotlines payantes pour rapatrier des emplois en France. Jean-Luc Borloo avait déjà évoqué cette idée en 2004, on s'en rappelle, puis Laurent Wauquiez en 2010. Le nouveau ministre des redressements productifs, Arnaud Montebourg, a ressorti cette proposition du placard dans un contexte de sinistrose économique. Vous avez confié que le souhait de Montebourg, justement, est louable, mais ce n'est pas la solution. Quelle serait, selon vous, la solution pour les 5000 employés du secteur au Maroc ? Alors, ce qu'on a estimé être louable, c'était le fait de vouloir défendre et développer l'emploi dans cette filière en France également. Et c'est tout à fait possible, surtout que c'est un secteur qui est récent également en France, et qu'il y a une demande forte, et que cette demande est principalement portée par l'externalisation des métiers de service de façon générale et des centres d'appel en particulier, donc qui vont continuer à créer des emplois également en France. Donc il était injuste de taxer des pays comme le Maroc comme responsable d'un moindre développement de ce secteur en France. Donc on n'est absolument pas pour tout ce qui pourrait justifier une relocalisation, donc c'est pas du tout quelque chose qu'on pourrait accepter de toute façon. On a la ferme intention de continuer à défendre nos intérêts, et aujourd'hui on est confiant de voir qu'on arrive, encore une fois, comme ça a été le cas après la polémique qui avait été soulevée en 2010 avec M. Wauquiez, on arrive aussi aujourd'hui avec le gouvernement français actuel à des prises de position qui sont beaucoup moins tranchées. La dernière position, qui est celle de M. Moscovici en fin de semaine dernière, est très rassurante à cet égard, puisqu'il a clairement réaffirmé qu'il n'est pas du tout question de relocalisation, et que la France ne peut pas se permettre d'entrer dans une guerre économique avec un pays partenaire comme le Maroc. Et donc tout cela ne peut qu'aller dans le bon sens. Est-ce que, comme nous, diriez-vous simplement que toute cette polémique est justement le résultat d'un cafouillage politique ? Bon, il y a clairement eu un peu de précipitation par rapport à les premières déclarations qui ont été faites, et visiblement sans grande concertation au sein même du gouvernement actuel, puisque M. Montebourg a eu des positions beaucoup plus tranchées sur le sujet que aussi bien le ministre du Commerce extérieur que là M. Moscovici, qui a clairement parlé que la notion même de relocalisation ne pouvait plus être évoquée. Il fallait, à mon avis, laisser le temps au gouvernement de prendre connaissance des enjeux de ce type de secteur et des répercussions économiques que ça pouvait avoir sur les différents pays partenaires, et puis par la suite de trouver ensemble le bon modèle qui va permettre à la fois aux Français de continuer à maintenir cette filière, et également au Maroc ne pas abandonner une manne aussi importante que nous avons clairement l'intention de maintenir. Tout à fait. De toute évidence, les arguments des anti-relocalisations en France disent que le secteur n'est plus porteur. On évoque aussi le coût de cette relocalisation, et puis le fait que le débat autour de la question des centres d'appel relève justement du populisme. Est-ce que vous partagez cet avis ? Alors, ça pourrait relever du populisme lorsqu'on est en campagne électorale. La gauche au pouvoir aujourd'hui est là pour de nombreuses années. Et l'idée est de... Pour 5 ans, vous allez dire. Oui, pour 5 ans, c'est long, pour justement mettre en place des politiques qui vont justement être en faveur de la création de l'emploi, par exemple en France. Et donc, on ne peut plus aujourd'hui faire des annonces sans qu'elles soient suivies de mesures qui soient réalisables. Et on voit très clairement que sur cette question des centres d'appel, ce sera le cas également dans d'autres secteurs d'activité,
qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir de position tranchée par rapport aux entreprises qui délocalisent, et même le terme aujourd'hui est peut-être plus vraiment d'actualité. On voit en Allemagne, plus personne ne parle de délocalisation envers les pays de l'Est, par exemple, puisqu'ils ont justement, les entreprises allemandes ont compris que le modèle vertueux était celui qui consistait à avoir des partenariats forts avec des entreprises dans les pays de l'Est ou même en s'installant en direct dans ces pays-là, afin justement de pouvoir trouver les meilleurs compromis en fonction des demandes qu'il y avait sur le marché lorsqu'il fallait être compétitif et avoir un coût qui soit compétitif, mais justement s'orienter vers une production dans ces pays-là, et lorsqu'il s'agissait de plus favoriser l'innovation ou des prestations à plus forte valeur ajoutée ou de la production à plus forte valeur ajoutée, privilégier l'Allemagne. Et donc nous, on pense que la France devrait clairement être dans cette logique aujourd'hui vis-à-vis des pays comme le Maroc ou le Maghreb en général. On ne peut plus parler de délocalisation dans des pays où il y a une telle proximité qui doit beaucoup plus être considérée aujourd'hui comme une opportunité justement pour être plus fort de façon générale sur les marchés mondiaux et non pas comme une menace et faire la comptabilisation des emplois qui ont pu être perdus dans des pays aussi proches. Et donc pour nous c'est clairement la bonne voie et on espère vivement qu'on va aller dans ce sens. Oui, ceci, Chreibi. Les opérateurs marocains ont senti le vent venir, j'allais dire, ont eu l'intelligence, la perspicacité prémonitoire d'ailleurs, d'externaliser en France justement une partie de leurs activités. Comment expliquer ce choix? En fait, c'est ce choix effectivement de certains acteurs marocains qui ont décidé également de s'implanter sur le marché français, puisque justement on considère que c'est un marché qui est encore porteur et qu'aujourd'hui le bon modèle c'est de pouvoir proposer de tout type de prestations en fonction des demandes des clients. Ça peut être des demandes essentiellement portées par les coûts et auquel cas une solution offshore est la plus pertinente, mais ça peut être d'autres types de demandes qui nécessitent un traitement en France, auquel cas un traitement justement en France doit être pouvoir proposé par ces prestataires qui soient marocains ou français. L'idée c'est vraiment de pouvoir couvrir toutes les demandes du marché. Vous l'avez dit, Arnaud Montebourg sera chez nous en septembre prochain, mais avant, est-ce que les salariés marocains du secteur ont des raisons encore d'espérer? Ils ont plus que des droits d'espérer, puisque dès le démarrage, on a montré qu'il n'était pas possible de revenir sur des décisions aussi importantes qui étaient prises par des entreprises privées, donc des entreprises libres qui ont fait le choix intelligent de développer cette activité au Maroc pour assurer un bon modèle économique. Donc dès le départ, on a montré que de toute façon, c'était difficile de revenir sur cette décision. Et aujourd'hui, on est encore beaucoup plus confiant, puisque les principaux intéressés, M. Montebourg en premier, a lui-même affirmé qu'aujourd'hui, il n'était plus question de relocaliser, mais de trouver ensemble un moyen de croître ensemble dans cette filière. Donc aujourd'hui, les craintes sont réellement derrière nous. Merci Youssef Chreibi. Je rappelle que vous êtes le président de l'Association marocaine de la relation client, AMRC. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci. Au revoir. Merci.